Les cartons ne sont pas encore tous déballés, mais l'addition est déjà salée. Alinoé en est à plus de 1 500 € de frais avant même sa rentrée scolaire. La caution de l'appartement, les abonnements internet ou les frais d'inscription, cet étudiant non boursier va devoir compter sur ses parents, avec aussi des efforts drastiques à tenir. Je me suis acheté un vélo, ça me coûte moins cher que d'acheter un abonnement au tram à l'année. La fac, c'est d'aller manger aux rues parce que ça coûte moins cher. Voilà, toujours se préparer sa gourde le matin pour pas avoir à payer un café ou un truc comme ça à la fac pour le conserver. C'est tous les petits trucs comme ça, faire les applications anti-gaspi. Comme lui, plus de 83% des étudiants ont le sentiment de manquer de ressources alimentaires suffisantes. Des pâtes, du riz, de la purée et des patates, des réserves d'huile d'olive et du bouillon de volaille. Alinoé saute déjà des repas régulièrement pour dépenser moins. Il n'y a pas énormément de légumes, il y a beaucoup de féculents, des trucs qui tiennent au corps, quoi. Ça complique les choses parce que déjà qu'on stresse pour les examens et si on ne mange pas équilibré, on est plus fatigué, on a moins d'énergie, et donc ça impacte la qualité des études, forcément. Les enquêtes de syndicats étudiants confirment cette précarité. La rentrée va coûter en moyenne 2 075 €, alors que le coût de la vie étudiante est en hausse de 3,2%. Au moins 5 gros postes de dépenses l'attestent, comme les transports ou la mutuelle étudiante, auxquels s'ajoutent aussi les frais de masque contre le Covid cette année. L'UNEF s'inquiète particulièrement pour les étudiants non boursiers. Pas tous les étudiants peuvent se payer un ordinateur et on a remarqué qu'avec la crise sanitaire, certains étudiants auraient eu besoin d'ordinateurs pour passer leur partiel et malheureusement ça n'a pas été le cas, quoi. On a peur que ça retombe en distanciel et que certains étudiants ne puissent pas accéder aux cours comme ils le veulent ou se financer un accès à Internet. Parmi les 30 000 étudiants attendus sur ce campus à la rentrée, un tiers devrait aussi devenir salarié. C'est le cas d'Alinoé, la seule alternative pour ne pas vivre en dessous du seuil de pauvreté.